Bonsoir. Bonsoir à tous. D'abord, je suis Jonathan Weizmann. Vous avez eu ma femme, qui était Sarah Weizmann. Donc, ça va être plus difficile de briller devant le soleil quand on a une bougie. Et donc, je suis un fervent élève, on va dire, de Manitou et par une autre branche du Rav Weingart, qui est un élève du Sri Desh, donc des deux branches. Et j'ai découvert le Rav Sachs grâce à ma femme, lors d'un voyage aux États-Unis à New York, où est-ce qu'on avait acheté Torah au Leadership in Torah. Et au fur et à mesure, on a commencé à acheter les autres livres qui sont Silvessiar, je crois, qui s'appelle Covenant and Conversations. Et au fur et à mesure, on a lu donc les autres livres. Et puis, bon, je pense comme tout le monde, on a été pris par le virus du mariage de la tradition et de la modernité, c'est-à-dire la capacité de, d'ailleurs comme Manitou le fait, mais d'une autre manière, à relire les textes à la lumière, on va dire, de phénomènes plus contemporains, où est-ce que le Rav Sachs va directement appuyer dans des sources littéraires et même politiques, et qui permettent vraiment de réactualiser, donc, enfin, de relire le texte avec un œil nouveau. Et c'est ce soir ce que j'ai choisi de faire, c'est donc de reprendre une de ses études sur Rabbi Yosef Albo et sa comparaison d'un ouvrage de René Girard, pour deux raisons. D'abord parce que j'ai beaucoup lu René Girard, qui s'appelle Le Sacré et le Saint, bien que ce soit un salopard antisémite, c'était un très grand philosophe, et aussi par ce texte de Rabbi Albo, parce qu'il y a un autre texte que je voudrais mettre en parallèle, qui est celui du Ramban, et donc de voir comment le Rav Sachs, toujours donc dans cette même démarche, va essayer donc de relire donc ce texte d'Albo à la lumière de l'analyse contemporaine de Girard qui est très connue. Alors évidemment, donc dans Shmini, donc la partie donc, qui va nous intéresser, c'est la partie de la Kippout. Ouais. On va parler de diététique, comme dit Manitou, la diététique. Et donc, à partir donc, du passage qui nous dit que Vaidaber Hashem Moshe Velaron les morts, Alehem, Dabrou le Ben Israël est mort, Zot Achaya Asher Tochelo, Mikol Abema Asher Laaretz. Voici qu'apparaît donc dans Shmini l'autorisation donc de manger des animaux, c'est-à-dire que tout ce qui est quadrupède, tout ce qui est donc à quatre pattes et qui vit sur la terre. Donc, Kol ma fresette par ça, Veshosa Hachesa. Donc, on nous définit ici donc, ce qui est permis, c'est toutes ces fameuses bêtes qui ont ces animaux qui ont un pied un petit peu corné. Ma'alat Gira Babema, Otatochlu. Et donc, il faut qu'elle ait deux ongles, et c'est celle qu'on a le droit de manger. Ach etzel otochelu. Et puis la Torah va dans une liste de tout ce qui va être interdit. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la Torah a pris le risque de se faire dédire, puisqu'elle aurait dit 3000 ans en arrière qu'il n'y aurait pas d'autres animaux interdits. Et l'arnevet, etc., tous ces animaux, effectivement, il n'y a qu'une personne, un anthropologue mondial qui a voyagé dans le monde entier, qui pourrait prendre le risque de dire qu'on ne pourra pas découvrir de nouvelles espèces permises. Et cette exclusion est assez significative. En tout cas, dans le passouk ici, il nous dit clairement que voici qu'on a le droit de manger les animaux. Et la question pour le végétarien que représente le Rav Sachs qui apparaît, c'est effectivement à partir de quand on a le droit de manger des animaux. Alors vous le savez, c'est quand Noach est sorti de la Teva, puisque à l'origine, la consommation animale n'était pas permise, et c'est lorsque Noach est sorti de la Teva que ça a été permis. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école du Ramban, que le Rav Sachs ne cite pas, mais qui est une école très intéressante, dans laquelle le Ramban il dit que l'homme et l'animal se ressemblent par le fait qu'ils fuient la douleur et qu'ils ont des sentiments pour leurs petits. Et donc, quelque part, cette égalité devant la souffrance fait d'eux des êtres identiques, et on ne peut pas se manger entre nous. Et c'est la base de l'interdiction de manger de la viande animale, selon le Ramban. Et on va étudier ce soir, tel que le Rav Sachs l'a apporté, le texte de Rabbi Yosef Albo, sur l'autorisation qu'a fait la Torah de manger de la viande. Alors, c'est le texte qu'on va étudier directement. Je vous l'ai ramené ici et je vais vous le traduire et on va le commenter ensemble. Donc, c'est le troisième Mahamar du Sefer HaIkarim et on va voir ce que dit le Rav Sachs à ce propos. Donc, Vechen ishtenu ha-mitzvot ha-elokiot be'ishnot ha-zmanim. Et donc, nous dit le Rav Albo, il dit qu'effectivement, il y a eu un changement de temps. C'est-à-dire, le changement qui a eu lieu, c'est qu'au début, la viande était interdite, la consommation animale était interdite, et puis qu'elle est devenue permise. Et c'est suffisamment étonnant pour qu'on puisse l'expliquer, pourquoi il y a eu un changement. Kmo chez Ishtana Asura Bassa, Isura Bassa, comme a changé le statut de l'interdiction de manger de la viande. Chez Neessar les Adam, Beutar les Noach, qui a été interdit à Adam Arishon, mais qui a été permis à Noé et ses enfants. Mais peut-être qu'il coule
Adéot, Sheneera, les Caïn, les Toldotav, Kmo Shenevaer. Bon, à cause effectivement du comportement de ses fils. Et cet événement, cet élément du comportement de ses fils, c'est ce que le Rav Saks va expliquer, bien sûr, en lisant Albo, à la fin du texte d'Albo. Et c'est intéressant de le lire ici parce qu'il dit chez l'Okedivri Mishekatav, chez les Karnes Sarabasar Ladam, les fiches Ayolam Chadash, Veim Aya Matir Ladam Achilat Basar, Aya Eshar, Shiechlu, Minim Rabim, Min Baalei Achaim, Bezaino. Bon, il semblerait qu'il n'y aurait pas assez à manger pour l'humanité, un argument que l'on connaît aujourd'hui, comme si la Terre n'aurait pas été capable de produire assez de nourriture. Il dit parce que ce n'est pas possible que ce soit un argument qui tienne, parce que chez Maya Davarken, Hazaïraoui, chez lui a tiré nous, les Noach Roubanav, parce qu'à plus forte raison, si à l'époque la Terre était peuplée par Adam, Chava et leurs 3 enfants, alors et s'il n'y aurait pas eu assez à manger, si à eux 5, ils auraient dévoré toute la terre, alors que dire de Noach et de ses enfants? Parce que chez Gam Bayem Imahem, Ayou Abalei Chaim Meatim, il y avait aussi peu d'animaux, Vayusham Noach ou Shloshet Banav, qui avait Noach, ses 3 enfants, Neshem, il y avait leurs femmes, et chez Ayou Yoter Mi Adam et Chava, chez Ayou Levadam, qui était plus qu'Adam et Chava, qui étaient seuls, Baïchinistava Adam à la Chilat Bassar. Et donc, effectivement, l'argument qui fait que l'homme a été autorisé, n'a pas eu le droit de manger de la viande à l'époque d'Adam, ne peut pas être celui du manque de nourriture de la terre. C'est un autre argument. Vayaraoui, les filles d'Ivréem, Gamken, Shelo Yarzor, Veyesor Ksatam Israël. Alors, il aurait dû aussi l'interdire. Et là, chez Mikan, Raya, Kiadatot, Elokiot, Af im lo inusru bechol davar, devar yeshanu. Et là, c'est la preuve que Dieu, ici, il a changé d'avis. Bechlof mina isur el aiter, en changeant l'achlif, c'est-à-dire en changeant depuis l'interdit vers le permis, ou mina aiter el aisur, ou de l'interdit vers le permis vers l'interdit. Donc ici, donc l'argument, la question de Albo, c'est qu'est-ce qui a fait, effectivement, bon, d'abord, il voit qu'il y a eu un changement, mais qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'une interdiction à une autorisation? Alors, différent que le Ramban, qui considère qu'il y a une égalité devant la douleur, on va voir quelle est sa réponse. Le Raouch et la Shinuyazé, il est très important qu'on explique pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement. Chez Matsano, chez Machene, Sarle Adam, ou Tar les Noir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce qui a été interdit à Adam soit permis à Noir? Ou chez Utar les Noir, Nesar Ksatole Israël. Et bon, il y a eu plus d'autorisation à l'époque de Noir qu'à nous, et il y a eu une sorte de descente dans l'autorisation. Ou des chez Berzé, et voilà ici le cœur de la question d'Albo, et c'est le cœur de l'explication du Rav Saks. Il va passer par la question donc de savoir quelle était la faute de Caïn lorsqu'il a apporté, mépris à Adama, il a apporté les fruits pas de son labeur, mais de son labour, il a apporté donc de ce qu'il avait labouré. Minchal Hashem. Et donc, comme vous savez, ça a été refusé. Chez l'Osha, parce que Akadosh Baruch Hu ne l'a pas agréé. Chez l'Osha, Hashem Elav, Ve'minchato, Ve'im, Ipne Shelo Evim, Ifchar Tzon, Ve'ele Nevayot, Moshe Ve'Yavil, Evel. Alors, évidemment, vous pensez, dit Albo, que c'est parce qu'il n'aurait pas amené le meilleur des animaux ou du bélier de Nebayot, comme aurait amené Evel. Et c'est un argument très joli. Il dit que lui voulez-vous? Caïn était un agriculteur. Il s'occupait de la terre. Et c'était un agriculteur qui avait réussi. Et il ne pouvait finalement apporter que de son travail. Et son travail en tant qu'agriculteur, c'était d'apporter des fruits. Léodot, les fanav, que ce que Dieu lui a donné comme cadeau. Et donc, évidemment, Lama Losha Hashem Elav. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas accepté qu'il apporte finalement du fruit de son labeur? Qui a date, noten, chez Kol Mekabel Tova, parce que toute logique vient expliquer que tout celui qui reçoit un avantage ou un cadeau, mais achav, beshachilou, vishku, parce que si finalement son cadeau ça a été d'obtenir de la nourriture et des boissons, là, chez Shalem l'Otodot, eh bien quelque part qu'il rende le bien, mais Ein Tova chez Kabel Memenu, de ce qu'il a reçu. Et ce qu'il a reçu, c'est effectivement de la nourriture et des boissons. Velo Yechuyav Leodot les fanav, et il n'est pas obligé de remercier Dieu chez le bichou qui l'a permis d'avoir des habits et qui l'a enrichi. Chassaïmo, comme Chassa. Aval, Raoui, Chetie, Aoda, mais Ein Kiboula Tova. Et donc l'Albo, il nous dit ici qu'il y a un rapport entre le cadeau et ce qu'on a reçu. Vimlo, Tiaoda, Yoter, et Ein Alav, Bezet Fissa, Velo Avon Ashechata. Et il n'a pas à apporter plus, ce n'est pas une faute. Et donc Albo dit ici, où est la faute finalement de Caïn? Et puis il a apporté que ce dont il était habitué. Vim, et si tu veux lui reprocher qu'il n'a pas apporté
eh bien, le fruit de l'arbre qui est plus élevé que le fruit de la terre. Et là, mépris Adama, mais seulement le fruit de la terre, que moi, chez Katavno les malins, Azlo, il y a Onesh Gadol. Alors pourquoi, Albo dit, pourquoi est-ce qu'il y a une si grande punition? Shinirtav alav, alo, im tetiv, set, c'est pour dire, ah, si ce que tu as fait c'est bien, veim lo tetiv, la petach, si ce que tu as fait n'est pas bien, ben, la faute se couche devant ta porte. Alors, finalement, il y a une sorte on va dire, de disproportion. Il pose la question, il dit, bah, après qu'il a accepté donc le cadeau de Hevel, eh bien, la mané rag, pourquoi est-ce qu'on est parti jusqu'à la mort? Et j'aime beaucoup l'expression d'Albo, il dit, pourquoi Dieu n'a pas fait traîner un ange, Hachem Saviv, un ange gardien, c'est comme ça que je le traduirais, les Hatzil Mimav et Nafsho. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait, ici, il n'a pas mis un ange gardien pour le protéger de son frère? Pour Chet, ça a été dit, mais pas pour Hevel. Et donc, la question, elle est forte. Pourquoi, effectivement, est-ce qu'il n'a pas protégé? Et voici ici la clé de l'explication d'Albo. Et c'est une explication que j'ai trouvée magnifique, que le Rav Saks, évidemment, ne va pas jusqu'à développer, puisqu'il cite juste l'enseignement, mais c'est la clé de son enseignement ici. Il dit qu'effectivement, quand Caïn et Abel sont nés, eh bien, ils n'avaient comme exemple que leur père. Et ils ont vu chez leur père un père qui était Torah Bavodat Adama, un père qui était agriculteur et qui labourait la terre. Vezorea Chita ou Seora, qui plantait des céréales. Vechartan Veochel et Venazun Minatzmachim, et qui se nourrissait de plantes. C'était un végétarien pur, un vegan. Az Chashav Kol Echad Mehem Derech Leatzmo. Et c'est intéressant ici, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait comprendre, mais chacun, eh bien, en voyant la même scène, on a déduit quelque chose de différent. C'est tout le problème ici de la relativité, mais c'est ce qui s'est passé. Chacun a vu son père labourer la terre et chacun en a déduit autre chose. Et Albo dit, si tu veux savoir ce qu'ils pensaient, regarde comment ils agissaient. Et donc, il va maintenant développer effectivement les agissements de Caïn et les agissements d'Abel, qui sont chacun des témoins, finalement, de ce qu'ils ont compris, de ce que leur père avait comme comportement par rapport à la terre. Alors, c'est ce qu'on va voir ici. Vous avez ici Kikaïn, Lakar, etc. Vevel, Ayachoshev. Donc, on va étudier les deux parties et on va voir effectivement comment Caïn et comment Abel ont chacun tiré de la part de leur père la compréhension de comment le monde fonctionnait. Alors, on y va. Kikaïn, Lakar, Lo, ou Manout, la Avod et Adama. Alors, Caïn, lui, qui a donc appris, donc celui qui a apporté donc les légumes, il a appris de son père, qui est son père, il labourait la terre. Pourquoi? Parce que les filles Shaya Choshev, écoutez bien, ils pensaient, chez Enitaron le Adam, al Abale Achaim. Ils pensaient que le seul avantage que l'homme avait sur les animaux, et la baiser, Biyoto Yodea, la Avod et Adama, Biyoto Nizon, Mifrar Atzmachim. Ils pensaient qu'il y avait une égalité entre les animaux et l'homme, et la seule supériorité de l'homme était le fait que l'homme était capable de labourer la terre, donc comme il voulait, et de choisir les plantes qu'il pouvait prendre. Il avait le choix des plantes. Et donc, en voyant les animaux labourer la terre, eh bien, ce qu'il en a déduit, c'est que l'animal et l'homme sont identiques, et que la seule différence, effectivement, c'est le fait que l'homme peut choisir les plantes. Puisqu'après qu'il a vu son père, Adam Arishon, se nourrir des plantes, et Kacher Abaleachaim, Asrachav Shiruach Echad l'école, Shiruach Echad la kol, c'est qu'en vérité, comme les animaux et les hommes se nourrissent d'herbes, eh bien, on est identiques dans notre rouach, dans notre pensée ou dans notre être. Et donc, il y a ici, on est égal parce qu'on mange. On dirait aujourd'hui, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Il y a aussi des gens qui pensent que c'est la nourriture qui va déterminer, c'est la consommation alimentaire qui va déterminer le comportement de l'homme. Et ici, quelque chose de vrai. Mais il dit que comme on a en commun le fait qu'on se nourrisse d'herbes ou de plantes, alors on est égaux. Et deuxièmement, et que les deux, les animaux comme les hommes, ont la même destinée, c'est la mort. Et donc finalement, les hommes et les animaux sont égaux. Et lui, il a pensé que la seule différence qu'il y avait entre l'homme et l'animal, c'était le fait que l'homme, il avait plus de choix dans le choix de la nourriture végétale. Sur l'avantage, chez Natanlo, que l'homme aurait eu sur les plantes. Vélo et korban, et c'est pour ça qu'il n'a pas apporté de sacrifice.
il va apporter ce qu'on appelle un sacrifrère, parce qu'il va apporter son frère. Le sacrifice, c'est pour Abraham et Yitzhak. Il a apporté son fils. Velo evi korban mina baalei achaim. Il n'a pas apporté donc de sacrifice d'animaux. Parce qu'il pensait, en voyant son père, eh bien, que son père avait le même comportement qu'un animal et qu'il n'y avait pas d'avantage dans le fait de labourer, puisque l'animal était capable de labourer, l'homme aussi était capable de labourer, et donc ce n'était pas suffisamment significatif pour être un cadeau qu'on apportait à Dieu. Et là, chez les filles, alors il aurait dû apporter effectivement un arbre, un fruit de l'arbre, puisque l'arbre il est plus élevé. Donc sa faute, c'est finalement non pas de ne pas avoir apporté d'animaux, mais d'avoir apporté le plus bas dans l'échelle, alors de la nature, il aurait pu apporter le fruit de l'arbre. Klomar mina yirakot, il a apporté des légumes. Asrata, et c'est là sa faute. Kmo shamarnu lemala, aval ikarachet. Et là, le Albo il nous dit que finalement, la faute principale, sa faute finalement, c'est d'avoir mis l'animal et l'homme sur le même niveau. Donc lui, il pensait qu'on ne pouvait pas tuer les animaux, puisque finalement, si l'homme et l'animal sont égaux de par leur comportement, ils sont aussi égaux de par dans l'échelle de la nature, et donc on ne peut pas le tuer. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu imaginer apporter un korban. Ou kekmodze. Et il pensait il pensait qu'il était comme un animal, puisqu'il se nourrissait, de végétaux. Donc voilà, ici donc le Albo nous rapporte que la faute de Caïn a été de penser que l'homme et l'animal étaient égaux. Et voyons qu'est-ce qu'Evel a appris de son père, puisqu'il nous dit que c'est comme ça donc qu'il apprend de son père. Il a dit, mais Evel, lui, il pensait qu'il y avait une supériorité dans l'échelle de la nature de Evel de l'homme sur l'animal. C'est-à-dire qu'il y avait une supériorité sur lui et une capacité à le faire travailler. Partav la asot melarto. C'est-à-dire que l'homme, il a sur l'animal ne peut pas prendre l'homme et le faire travailler. Mais l'homme peut prendre l'animal et le faire travailler. Aval, en revanche, il n'était pas arrivé jusqu'au point de penser que l'homme, cette supériorité, lui permettait de le tuer. Parce qu'il ne pensait pas qu'il y avait un avantage de l'homme sur l'animal qui lui permettrait de le tuer. Et c'est pour ça que la Torah elle a dit que Evel il a apporté le meilleur. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Gamou al kavanat Caïn, comme Caïn il a voulu apporter ce qu'il pensait être supérieur. Donc rappelez-vous, la supériorité Caïn c'était le fait de pouvoir choisir les plantes, donc il a apporté les plantes. Mais ce qu'il pensait, donc la vision en regardant son père de Evel, c'était la capacité de dominer l'animal. Il pensait donc que l'homme n'avait pas le droit de tuer l'animal. À moins que, gavoa, mais si ce n'est pour un principe supérieur, mais là, ce korban, mais les fanaf pour en faire un sacrifice. Pour montrer que dans l'échelle, il y a encore plus haut que l'animal, et que l'homme, c'est Dieu. Parce que tout le monde est en bas et lui, il se tient. Mais finalement, la supériorité de l'homme n'est que dans la direction. Mais la supériorité supérieure, c'est celle de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il a pensé qu'il y avait une interdiction de tuer l'animal pour le manger, mais qu'il y avait une autorisation pour le donner à Dieu qui était supérieure. Écoutez bien la conclusion du Albo, elle est terrible. Il dit, ou les aînés Erag, Evel. Et voici pourquoi Evel il a été tué. Parce que l'Yodze Adat Karov Meod Midat Caïn Vioter Mouchan Litot Minanashim Velamshich Acharav. Si vous voulez, en fait, il a permis d'autoriser l'idée que finalement l'homme et l'animal étaient pas si importants et donc finalement qu'on pouvait le tuer. Il a introduit la possibilité que l'homme était assez proche, même s'il était supérieur à l'animal, il a introduit cette idée. Aval, les filles, Shedat, Evel, Ayash, Lada, Mitron, Albale, Achaim. Mais Evel, il pensait qu'il y avait un avantage de l'homme sur les animaux. Ou même Shala Alehem, donc il n'avait l'autorisation de le tuer que pour un besoin supérieur qui était le korban. Et alors, je vais sauter ici ce qu'il dit. Voilà. Et donc, c'est à cause de ce comportement,
finalement, il y a eu ici, donc, à cause donc, effectivement de ce korban qui a été préféré par Dieu pour celui d'Ével que celui de Caïn. Mais comme Caïn, il pensait que l'homme et l'animal étaient égaux, alors il n'a pas compris, il n'a pas fait, pour lui, il n'a pas vraiment tué. Il pensait qu'il n'y a pas de supériorité de l'homme sur l'animal. Et qu'est-ce qu'il a dit dans son cœur? Et donc, si finalement il a autorisé Evel à tuer un animal pour sacrifice, eh bien, il pensait qu'il n'y avait pas de mal à faire de son frère un sacrifice. Et c'est pour ça que j'appelle ça un sacrifrère. Et donc, c'est à cause de ce mode de pensée, finalement, qu'il a pensé qu'on pouvait tuer son frère. Et c'est pour ça que j'ai écrit ici l'équation suivante. C'est que Caïn qu'est-ce qu'il voit, Caïn? Il voit que Dieu, qui interdit de tuer les animaux, permet de les tuer pour les sacrifier. Mais il croit que les hommes et les animaux sont égaux. Donc, il se doit d'offrir le plus haut des créatures vivantes par un sacrifice, son frère. Vous voyez ici comment le Halbo nous amène à la conclusion, à la manière de penser qui a pu amener Caïn à tuer Evel. Ce n'est pas dans une jalousie pure, mais c'est dans une pensée réelle de penser que si finalement Dieu il a autorisé Abel à tuer un animal pour un sacrifice et que les hommes et les animaux sont égaux, alors par conclusion, par syllogisme, on pourrait dire, à ce moment-là, on peut tuer Abel. Vous voyez ici un texte assez puissant qui nous montre comment un mode de pensée, et dans le monde contemporain dans lequel on vit aujourd'hui, c'est très présent, comment est-ce qu'on peut, par toutes ces idées qui peuvent finalement amener à des conclusions complètement désaxées, on peut arriver à des conclusions qui sont inacceptables. Alors, de cette conclusion, le Rav Sachs va ici expliquer qu'effectivement, comment finalement la Torah n'a pas eu d'autre choix que d'autoriser la consommation d'animaux. Parce que si on en était resté à une égalité homme-animal, on pourrait continuer à créer des circonstances dans lesquelles l'homme pourrait tuer l'animal. Et donc, vous allez voir finalement comment la Torah a trouvé une solution. C'est ce qu'on va voir ici dans ce passage de Noach. Dans le passage de Noach, qu'est-ce qui était dit? Il dit Kol Achaya. Donc, ça, c'est dans Noach, quand il sort de la Teva. Il lui dit, il dit Kol Achaya, tous les animaux donc, sont sortis de la Teva. Donc, ici, donc, les animaux purs et puis les oiseaux purs, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un Vaïben Noach Misbeach, et on a ici accès au premier sacrifice. Il a fait un autel avec AUTEL pour Dieu. Vaikar Mikol, il a pris donc de tous ces animaux et il en a fait un sacrifice. Alors, Vayarach Hashem et Reach Anichoar, Dieu a apprécié l'odeur de ce korban. Yomer Hashem el libo, lo osif lekalel od et adama. J'arrêterai de maudire la terre, etc. Avec le passouk qui est très célèbre, Ba'avur Adam, qui est tser lev Adam, ramine urav, parce que le cœur de l'homme, il est mauvais depuis la plus jeune enfance. Voilà. Et velo osif od leakot et kol chai kasher asiti, et j'arrêterai de détruire le monde, détruire les créatures. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé et donc, à ce moment-là, il va y avoir une supériorité de l'homme, c'est-à-dire que l'animal va craindre l'homme à partir de ce moment-là. Donc, selon le Ramban, il dit à cet endroit-là, le Ramban, il dit que comme l'homme a sauvé l'animal, cela a établi une nouvelle échelle dans la nature, dans laquelle celui qui sauve l'animal est supérieur. Et selon Albo, c'est une autre explication, c'est que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Kol remes asher uchai, lachem yeleochla. Donc Albo va donc expliquer donc ce passouk en disant qu'à partir de maintenant, il va avoir le droit de le et c'est natati lechem atakol, la même manière que je vous ai donné à manger. Et c'est là que le Rav Sachs fait le lien avec René Girard, parce que René Girard, il a écrit un livre qui s'appelle Le Sacré et le Saint. C'est un livre très important. Alors bon, moi je vous dis ce que j'en pense, c'est un salopard antisémite. Il a écrit bon, rapidement, je fais une parenthèse sur Manitou. Manitou a fait une étude très puissante sur ce qu'on appelle le sacré et le saint. Mais je vous renvoie à Lévinas qui a beaucoup travaillé dessus. Et on a ici, si vous voulez, un problème important, c'est que le sacré, c'est souvent, il renvoie à la violence. C'est très intéressant parce que lorsqu'on parle de sainteté, si un chrétien parle de sainteté et un juge parle de sainteté, ils ont le même mot, mais pas la même pensée. C'est exactement comme Caïn et Abel. Ils ont chacun vu leur père labourer la terre. L'un, il a vu un homme qui mange des herbes, et l'autre, il a vu un homme qui domine l'animal. Lorsqu'on parle du mot saint, le chrétien, il voit le sacré, alors que le juif, il voit la morale. Et René Girard a été capable de bien discerner ces éléments-là, puisqu'il a montré que le sacré renvoie
dans son texte, hein, vous pouvez le lire, vous verrez qu'il s'évertue à vouloir montrer que dans le sacré, il n'y a pas toujours de violence, mais il n'y arrive pas. Si vous voulez, le sacré va toujours du côté de la violence, et il y a une sorte de parallèle entre ce sacré et la violence. C'est-à-dire que le sainteté va du côté de la morale. La Gdusha s'identifie souvent avec la morale, alors que le sacré va souvent pas forcément dans un rapport avec la morale. Vous le voyez, un exemple très important, c'est que chez les Juifs, celui qui est Kadosh, il est vivant, alors que le saint, il est canonisé après sa mort. C'est bien ici qu'il y a une différence dans la notion de Gdusha. Et peut-être une des choses qu'on déteste le plus dans le judaïsme, c'est le rapport de la sainteté avec la morale. Et c'est quelque chose qui finalement dérange les autres religions. C'est très emmerdant parce qu'on est obligé de lier les deux, alors que la sainteté, on voudrait la dissocier de la morale. Et donc finalement, il y a des tendances dans les sociétés modernes où on voit bien que ce qui est sacré ne passe pas forcément par ce qui est moral. Et donc René Girard, bon, le Rav Sachs ne le cite pas, mais si vous voulez, je vous renvoie à la revue dans l'esprit qui s'appelle La violence est sacrée, mais il dit que dans un des ouvrages qui est beaucoup plus antisémite que le premier, il fait des efforts vraiment considérables où il essaye de distinguer le sacré et la violence, mais il ne s'en sort pas parce que finalement, il essaie d'opposer la sublimation des sacrifices dans le rite chrétien, il essaie de le superposer avec la violence du sacrifice dans le rite juif. Et donc, lui, il veut montrer qu'il y a effectivement dans les deux, dans le rite juif, il y a un sacrifice, et dans le rite chrétien, il y a aussi un sacrifice. Mais c'est notre sujet en vérité. Et finalement, il faut faire attention. Il y a une sorte de passion chez ces auteurs chrétiens à essayer donc de démontrer que dans l'enseignement de la tradition juive, il existe une violence dans le sacrifice. Or, dans le sacrifice, il y a autre chose que la violence. Manitou dit clairement que la raison pour laquelle on fait un sacrifice, c'est que les gens sont stupides, c'est qu'ils ne comprennent pas que pour manger, il faut tuer. Et donc, si déjà tuons, alors tuons avec une sorte de noblesse. Mais le sacrifice, à part la Ola, il est très souvent consommé. Donc, ce n'est pas forcément dans une dimension purement violente. Et je vous renvoie à un auteur magnifique qui s'appelle Eliane Amado Valency. Il y a eu une biographie qui est sortie récemment, je crois, comment ça s'appelle, à Chelvin Michel, et elle appelle ça le refoulé de l'Occident. Le refoulé de l'Occident, c'est la volonté de comparer dans le rite chrétien, avec le rite juif du sacrifice. Mais la racine, elle est différente. Et il y a ici un point important, c'est que ce que dit Girard, c'est qu'il dit que la seule manière de pouvoir canaliser la violence, eh bien, c'est par le sacrifice. Il le dit, hein, je l'ai noté ici, il dit que toutes les dissensions, les rivalités, les jalousies, ça c'est le Rav Sachs qui le rapporte, et c'est pour ça que quand il a rapporté parler, parce que c'est un texte que j'avais beaucoup lu, moi j'ai traduit, mais voilà, voilà. Donc, et en fait, il dit que toutes les rivalités, les jalousies, les querelles, eh bien, la seule moyen qu'ils ont trouvé pour faire une suppression de tout ça, c'est le sacrifice. Comme si la violence pouvait mettre fin à la querelle. Et finalement, il dit que le sens du sacrifice, c'est de restaurer l'harmonie dans la communauté. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est ça la théorie de Girard. Et alors, la question que pose le Rav Sachs, c'est en cela qu'elle est absolument extraordinaire. Il dit, mais alors pourquoi les sacrifices n'appartiennent plus à nos sociétés modernes? Alors pourquoi, si finalement, et quand il dit sacrifice, c'est très important de comprendre sacrifice et aussi, bien sûr, consommation de viande. C'est la même chose au niveau du Rav Sachs. Pourquoi est-ce que finalement le sacrifice et la consommation de viande, bon, en tout cas, plus le sacrifice n'appartient plus à nos sociétés modernes, si c'était finalement une solution pour pouvoir canaliser la violence, pourquoi est-ce que c'est plus encore pratiqué? Alors, Girard, il donne une solution, mais qui ne tient pas. Et au siècle où on vit, même les mois, l'année où est-ce qu'on vit, le démontre. Lui, il dit finalement que la seule parade moderne qu'on a trouvée pour mettre fin à la violence, c'est la justice. Mais c'est extraordinaire comment le monde de 2022 nous montre que ce désir de justice dans lequel on avait cru vivre, eh bien, finalement, a été balayé par le désir de vengeance. On a vu que les guerres, eh bien, la guerre de 39-45, c'était l'humiliation de l'Allemagne à la défaite de 14-18. On a vu que, même on voit aujourd'hui que Poutine est dans une démarche très, très, très de vengeresse. Et finalement, cette violence, eh bien, elle est présente et que la justice, elle a du mal devant autant de comment dire, de mauvaise foi. Et donc, on voit ici à quel point la Torah, elle a cette intelligence, nous dit le Rav Sachs, de montrer qu'on a besoin de deux composantes. On a besoin de la composante qui est la composante violence, enfin la composante donc, du korban et de la composante de la justice. Mais l'un et l'autre ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Et c'est assez intéressant parce que le texte que rapporte Rav Sachs, elle rapporte un texte d'Amos qui dit qui im ta'alu li olot ou minchotechem je m'en fiche, tu vois, que vous m'ameniez vos corbanotes, que vous croyez que moi ça me dit quelque chose, veshalem arechem lo habit, je m'en fous de vos shlamim, je m'en fiche que vous croyez que moi vous me faites plaisir, c'est pour vous que vous le faites. C'est-à-dire qu'il dit ici vraiment que dit moi ce que j'ai besoin, c'est votre justice. Je n'ai pas besoin d'écouter la musique de
Zimrat Navalecha, Loeshma. Écoutez la musique de vos, comment dire, de tous ces chants qui vous accompagnent lors des différents corbanotes. Mais c'est la recherche, la recherche donc de la justice. Donc on voit ici de manière percutante comment le Rav Sach il a ici capturé l'idée qu'une idée qui paraît ancienne et complètement obsolète, qui est donc l'idée que le sacrifice n'appartiendrait pas à notre époque, est en vérité une composante fondamentale de la solution. C'est qu'il y a deux éléments qui vont ensemble. C'est une concession de Dieu à la canalisation de la violence par le sacrifice, conjuguée avec la recherche de justice. Mais l'un sans l'autre ne peut pas marcher, parce qu'une société qui serait exclusivement basée sur la résolution de la violence par le corban, eh bien, serait un échec. Et effectivement, la même chose en ce qui concerne la justice pure ne peut pas apporter la solution. Et je terminerai avec une idée qui est un petit peu peut-être une interprétation déformée de Manitou, mais le Rav Sach, il le dit lui-même. Il dit que à propos du fait que la Torah est canalisée la manière dont on mange, c'est-à-dire avec la cacheroute, que Manitou appelle la diète éthique, eh bien, et c'est très intéressant que finalement, je reprendrai une idée importante du Rambam. Le Rambam, il dit que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une grande marloquette entre le Rambam et le Ramban, entre Maïmonide et Nachmanide, à propos de savoir si faire teshuva est une mitzvah. Et alors, Rambam, en tant que noble, considère qu'il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'il considère dans son approche qu'on ne peut pas légiférer sur un sentiment naturel. Il dit que tout homme qui faute, il a envie de... Et donc, s'il faut légiférer, c'est sur le vidouille, c'est la reconnaissance de la faute. Ramban, lui, a une vision moins noble de l'homme. Il pense qu'il faut légiférer sur le fait qu'il faille se faire teshuva. On a la même chose ici, c'est que faut-il faire une mitzvah pour manger? Et faut-il faire une mitzvah sur la sexualité? Eh bien, a priori, ça ne sert à rien de me donner une mitzvah pour manger. Si je ne mange pas, je meurs. Pareil pour la sexualité. Seule la sexualité permet la reproduction de l'homme. Et donc finalement, il n'y a pas de mitzvah sur la sexualité, ni de mitzvah sur l'alimentation. En revanche, il y a un encadrement. Et là, il y a ici une idée fondamentale du Rav Sach qui est absolument extraordinaire, que ma femme Sarah répète très souvent. C'est que finalement, on a eu deux options dans la société. Eh bien, il y a l'option hédoniste qui consiste à avoir un excès d'alimentation ou un excès de sexualité. Et puis, il y a la solution ascétique qui considère ne pas manger ou ne pas connaître donc de plaisir charnel. Ce sont deux options de la société finalement. Mais le judaïsme a décidé de prendre une voie intermédiaire. Et cette voie intermédiaire, c'est la particularité, c'est les Kadesh. C'est de sanctifier le monde. Lorsqu'on a ces deux comportements, eh bien de les sanctifier à travers des mitzvot. Et il y a ce mot, le Rav Sach. C'est avec ça que je pourrais donc peut-être terminer, mais il y a ce mot particulier. Il dit que la Torah est transformative. C'est-à-dire que, et ça, on ne retrouve pas cette idée autre part, c'est une idée de lui qui est mécorique, qui lui est propre, qu'il y a dans la façon de manger, et dans la façon de se comporter dans la sexualité, eh bien finalement une manière de transformer l'homme. C'est-à-dire, c'est écrit Kadesh et Atzmecha bemutar lach. Il faut que tu te sanctifies parce qu'il t'est permis. Et c'est intéressant que finalement la Torah, elle a interdit la plupart des animaux, mais elle en a autorisé quelques-uns comme concession quelque part à la nécessité de violence de l'homme. Et en même temps, dans cette concession, elle a demandé à l'homme d'avoir un comportement qui est supérieur. Ce comportement supérieur, c'est éviter, bien sûr, d'avoir un comportement complètement excentrique, c'est-à-dire débridé, et aussi et de ne pas non plus être dans un comportement dans lequel on se prive de toute possibilité. Et c'est dans cet élément-là que finalement on peut trouver la société. Et je crois que c'est Manitou qui a dit une fois, et très joliment, il dit que finalement le bien et le mal sont sur la même ligne. Il le reprend du Rav Kook, c'est le Rav Tzvi Yehuda Kook qui lui a expliqué une fois. Il lui a dit que eh bien, finalement, le bien et le mal sont sur la même ligne. Parce que manger, c'est bien, trop manger, c'est pas bon. La sexualité est bonne, une sexualité débridée n'est pas bonne. C'est-à-dire que le bien et le mal ne sont pas opposés, ils sont sur la même ligne, mais c'est l'excès de bien qui amène le mal. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que la société ne voit pas, parce que la société les oppose. Mais en vérité, ce que le judaïsme montre, c'est qu'elles sont sur la même ligne. Et c'est cette capacité de donner l'équilibre qui est capable d'être transformative. Et je crois que dans un autre texte aussi, il le dit le Rav Sach, que finalement, la correction Manitou aussi dit d'une certaine manière, mais que la correction finalement que le judaïsme y propose, c'est quoi? C'est de dire que, eh bien, si tu veux pardonner la faute, tu dois la donner dans un lieu qui est blanc, c'est-à-dire c'est le Beth Amikdash, c'est-à-dire un lieu qui est complètement extrait du monde,
dont la nourriture a été extraite du circuit économique, parce que finalement, eh bien, elle appartient au Mikdash. C'est donc tous les cadeaux, toutes les corbanotes qui sont offerts au Mikdash, et par un homme qui est habillé en blanc. Et finalement, on retrouve à l'intérieur du Mikdash, finalement, la consommation alimentaire. C'est-à-dire que au-delà même de la partie sacrifice, la partie spirituelle, etc., eh bien, il existe ici cet élément l'élément le plus primaire de l'homme, c'est-à-dire l'alimentation, se retrouve être au centre du Mikdash. Et c'est il rapporte, le Rav Saks, c'est très intéressant qu'on le rapporte ce soir, parce qu'il rapporte la voix de la Torah du Rav Munk, je crois qu'il rapporte dans un de ses commentaires de cette semaine, si j'ai bonne mémoire, où est-ce qu'il montre effectivement que le Mishkan, c'est un cosmos miniature, et que dans ce cosmos miniature, eh bien, il y a effectivement cette consommation d'aliments qui est faite dans le même ordre que la création du monde, puisque finalement, quand Dieu a créé le monde, la première mitzvah qu'il a donnée à l'homme, c'est de pouvoir manger, tout ce qu'il lui a donné. Donc, on retrouve ici un parallèle entre les deux. Il faut donc regarder ce qu'il dit le Rav Munk. Alors voilà, donc finalement, ce que j'ai voulu faire ressortir ce soir, c'est comment le Rav Saks a apporté ce halbo, donc il étudie tout au long. Bon, il ne rapporte pas bien sûr la source entière, mais il rapporte quelques idées. Et je veux le voir avec vous dans le texte, comment il rapporte ce halbo pour amener une vue différente sur la cache-route. Le fait que dans la cache-route, ce soit une manière donc, de canaliser cette violence avec une autorisation qui a été donnée et de bien distinguer ici la supériorité de l'homme sur l'animal, pensée qui permettrait, chas v'shalom, d'amener à une société qui permettrait aux hommes de commettre des meurtres. Voilà.